Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser votre tableau de bord. En effet, sur Quixeo, il existe près de 100 widgets différents. Donc pour pouvoir rentrer en mode édition, vous allez devoir cliquer sur ce bouton. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir des boutons qui s'affichent pour pouvoir ajouter un nouveau tableau de bord, un widget, modifier le tableau de bord actuel ou le supprimer. Ici, vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà créé 3 tableaux de bord différents. Un pour suivre mon activité, un autre pour suivre l'état de ma prospection et un autre avec le détail des chiffres. Nous allons maintenant en créer un ensemble en cliquant sur le bouton Ajouter un tableau de bord. Dans cet exemple, je vais le renommer Démonstration et l'ajouter. Nous allons maintenant créer un widget ensemble. Donc je vais cliquer sur Ajouter un widget. Et ici, vous allez pouvoir soit entrer un titre ou pas forcément, parce que si vous sélectionnez votre widget ici, par exemple chiffre d'affaires, charges et bénéfices, il va reprendre automatiquement ici le titre. Vous allez pouvoir sélectionner une période sur laquelle vous voulez que votre widget soit calculé. Donc là, par exemple, par défaut, il propose la période sélectionnée sur le tableau de bord que vous retrouvez ici. Ou bien, vous pouvez très bien sélectionner le mois en cours, la semaine en cours ou une période que vous allez personnaliser. Vous pouvez également aussi choisir le commercial. Donc ici, par exemple, vous avez 2 choix qui sera sélectionné pour le calcul du widget. Vous pouvez personnaliser la couleur de fond et du texte de votre widget en cliquant ici. Vous pouvez également afficher votre chiffre d'affaires, votre bénéfice et vos charges de manière différente. Là, par exemple, en affichant en barre, en courbe ou en courbe cumulative. Vous pouvez également comparer vos chiffres avec l'année N-1 en cliquant sur ces cases. Vous avez aussi la possibilité sur ce widget, par exemple, de gérer votre prévisionnel de chiffre d'affaires, de bénéfices et de charges. Il vous suffira de cliquer dans Gérer mes prévisionnels. Puis, vous avez des filtres à appliquer selon le statut des factures et des avoirs que vous souhaitez voir s'afficher sur le widget. Puis, nous allons ajouter le widget. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'affiche. Alors, ce widget est redimensionnable en largeur et en hauteur. Donc, vous pouvez très bien cliquer ici ou ici de manière à pouvoir avoir plusieurs vues différentes. Nous allons créer ensuite un nouveau widget. Nous allons prendre par exemple un diagramme et nous allons sélectionner par exemple la quantité de produits et prestations les plus vendus. Donc là pareil, vous avez toujours une période que vous pouvez sélectionner. Donc là par exemple celle du tableau de bord ou année en cours, etc. Comme tout à l'heure, semaine en cours, journée en cours ou la personnaliser. Vous pouvez également filtrer par commercial. Donc nous allons l'ajouter. Comme vous pouvez le voir, on peut toujours déplacer sur votre tableau de bord les différents widgets et également toujours les redimensionner. On va rajouter un nouveau widget, par exemple ici on va prendre des données chiffrées. On va sélectionner le chiffre d'affaires. Là par exemple on va garder sur la période en cours ou peut-être qu'on va mettre allez, le mois en cours pour changer. Et on va ajouter le widget. Donc là il me l'a mis ici, moi je vais le déplacer parce que là ça ne me plaît pas forcément. Et voilà. On peut rajouter encore un widget, par exemple, toujours des données chiffrées. Et nous allons mettre les paiements en attente en TTC. Hop, et voilà. Alors, pour notre exemple, on va encore rajouter un petit widget. Cette fois-ci, pour changer, on va faire en format tableau. On va prendre, par exemple, moi j'aime bien avoir le détail des chiffres de l'entreprise. Et on va garder pour la période du tableau de bord. Hop. Alors ici on va redimensionner parce qu'il n'y avait pas assez de place pour le widget. Et puis on va pouvoir replacer les éléments différemment. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je vais vous montrer par exemple un autre tableau de bord que j'avais conçu auparavant pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire d'autres. Par exemple ici, j'ai d'autres indicateurs comme le chiffre de l'année avec les bénéfices, le chiffre d'affaires et les charges. Vous pouvez retrouver ici par exemple un prévisionnel des échéances de vos contrats. Et également, par exemple ici, vous avez un widget qui vous permet de suivre l'origine des prospects et des clients. Autre petite chose pratique, c'est des widgets sous forme de liste qui vont vous donner comme indicateur les dernières factures créées, les factures en attente de paiement ou les derniers prospects créés ainsi que les derniers devis créés. Donc voilà pour la vidéo de démonstration comment personnaliser son tableau de bord. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.